Quand on s'attaque à un bâtiment comme celui-là, on regarde aussi tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le premier lot était un lot de maçonnerie intérieure pour rénover notamment les enduits qui souffraient de l'humidité. Et donc ça a nécessité de prendre en charge l'ensemble des œuvres qui étaient présentes, les tableaux, les statues, mais aussi l'orgue, le tabernacle, etc. Donc les œuvres, elles ont été répertoriées. Celles qu'on a pu déplacer, elles ont été mises en réserve et ces réserves elles sont surveillées très régulièrement par une restauratrice du patrimoine pour vérifier que les œuvres ne s'altèrent pas. Et ensuite, au fur et à mesure où on avance, on réinstalle les œuvres dans l'église dans la mesure où c'est possible. Après, il y avait tout ce qu'on ne pouvait pas enlever, donc ça a été soit coffret, notamment un certain nombre de statues, soit protégé, notamment l'orgue ou le crucifix qui ont été bâchés. Et puis il y a des choses qu'on pouvait ni coffrer, ni protéger, ni enlever, qui ont été nettoyées à la fin du chantier, notamment le tabernacle, pour enlever la poussière. Le chemin de croix, par exemple, qui est dans l'aile sud de la nef, ça c'est une partie qui a été piquée où il y a un enduit qui s'appelle un enduit sacrificiel, dont le but c'est d'aspirer un peu l'humidité des murs et quand les sels auront migré, on pourra détruire cet enduit pour en refaire un autre. Donc évidemment le chemin de croix il n'a pas été réinstallé, il sera réinstallé et à cette occasion-là restauré quand l'enduit final sera sec. Ce qui est intéressant, c'est que comme beaucoup d'abbayes et de lieux de culte, l'abbaye de Montier-Neuf a été pillée en fait, à la Révolution et les œuvres ont été dispersées. Donc c'est très difficile de savoir quelles œuvres appartiennent vraiment à l'Église avant en fait, le 19e siècle, au moment où elle est remise au culte. Ça nous apprend des choses sur ce qu'était Poitiers, ça nous apprend des choses par exemple sur la richesse des comtes-ducs qui ont fait édifier ce bâtiment, mais aussi Notre-Dame, la cathédrale, restaurer Saint-Hilaire, etc. Donc, qui ont vraiment fait de Poitiers un grand chantier en fait, à la fin du XIe siècle. Et donc les éléments d'œuvre permettent de comprendre cette histoire, de comprendre aussi, comme je le disais, le fait qu'à la Révolution, tout est éparpillé, qu'est-ce qui s'est passé en fait, dans cette abbaye à la Révolution, etc.